Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les points que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté en photo et en vidéo. La vidéo, c'est quelque chose que je fais depuis environ une dizaine d'années. J'ai commencé la photo beaucoup plus tard, mais quand j'ai commencé la vidéo comme quand j'ai commencé la photo, il y a certains points où j'ai fait des erreurs un petit peu comme tout le monde, et où si j'avais eu les bons conseils, j'aurais pu gagner du temps dans mon apprentissage. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les points qui auraient été utiles pour moi quand j'ai commencé en vidéo et en photo, et également à la fin d'autres points qui ne m'ont pas servi personnellement quand j'ai débuté en photo et en vidéo parce que je n'ai pas eu ces soucis-là au départ étant donné qu'on a tous des soucis différents quand on commence en photo, en vidéo et qu'on a tous des points forts et des points faibles différents, mais probablement que pour certains d'entre vous ce sera très utile. La première chose, ça peut paraître assez évident, mais c'est de faire des photos, faire des vidéos. Il faut que vous vous y mettiez un maximum. Au début, peu importe votre sensibilité artistique, peu importe vos connaissances techniques, les photos que vous ferez et les vidéos que vous ferez ne seront pas à la hauteur de celles que vous ferez beaucoup plus tard quand vous serez plus expérimenté. Et c'est normal, souvent quand on évolue, les images qu'on a créées au début, on ne les aime plus du tout parce qu'elles sont beaucoup moins bien que ce qu'on est capable de faire actuellement. Seulement pour que ça ce soit vrai, eh bien il faut en faire, donc même si vous vous rendez compte que vos photos ou vos vidéos ne sont pas au niveau que vous aimeriez qu'elles soient, eh bien il faut quand même en faire, même si c'est des ratés, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de les diffuser, vous pouvez les garder pour vous, mais c'est en faisant que vous allez voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous dans votre manière de faire de la prise de vue. La pratique, ça vous aidera à bien comprendre comment est-ce que l'on passe de la théorie à la pratique et qu'est-ce qu'il y a comme modification à faire pour vous. Un autre point qui est souvent un problème au début, c'est les modes. Notamment le mode automatique, il faut savoir que c'est rarement la bonne solution quand on prend des photos ou des vidéos. Il vaut souvent mieux être au minimum en mode programme pour pouvoir régler la mesure de lumière, la zone de mise au point, etc. Et régulièrement, c'est même mieux d'être en mode semi-automatique, donc priorité vitesse ou ouverture, voire manuel. Si ça ne vous parle pas, on vous invite à aller voir des formations qu'on a mis gratuitement sur YouTube, une dédiée aux bases de la photo, une dédiée aux bases de la vidéo, et qui vont vous expliquer tous ces points et bien d'autres encore en détail. Donc si vous avez l'habitude de faire vos photos en automatique, oui, dans beaucoup de situations ça fonctionne et on a des résultats intéressants, mais dans certaines situations l'automatisme a ses limites et à ce moment-là, eh bien, vous ne pouvez pas assurer la prise de vue et ça fait des ratés, c'est dommage. Donc à ce moment-là, c'est important de connaître les autres modes que l'automatisme pour pouvoir faire ses propres réglages. L'inverse est également vrai, puisque pour ma part, quand je suis sorti du mode automatique, j'ai eu tendance à aller vraiment beaucoup sur le mode manuel et ne pas du tout utiliser les modes priorité ouverture, priorité vitesse et encore moins le mode programme. Alors que ces modes, ils ont vraiment une utilité, puisque dans certaines situations, ils sont beaucoup plus adaptés que le mode manuel. C'est pratique d'avoir quelques réglages à faire, mais de laisser les autres en automatique pour gagner du temps et ne pas rater d'instant, notamment dans l'animalier, le sport, les situations où ça va très vite. C'est un défaut que pour ma part j'ai vraiment eu beaucoup, il faut accepter que parfois le mieux n'est pas d'avoir tous les réglages de contrôler. Maintenant, quand vous utilisez de l'automatisme, faites attention à une chose, souvent l'automatisme sous-expose un tout petit peu l'image pour éviter que les hautes lumières soient cramées. C'est très pratique parce que ça vous évite d'avoir des zones toutes blanches dans votre image. Par contre, si vous ne faites pas du tout de traitement, eh bien il vaut mieux surexposer un tout petit peu le correcteur d'exposition, donc le mettre à plus 0,3, plus 0,7 diaph par exemple. Dans beaucoup de situations, ça vous évitera d'avoir des photos un petit peu sous-exposées. Si vous faites du traitement, ne faites surtout pas ça, il vaut mieux travailler avec de la flexibilité au traitement. Par contre, si vous utilisez vos photos directement en sortie de boîtier en JPEG, là ça peut être bien d'utiliser cette petite technique. Et évidemment, le mieux pour être encore plus précis, c'est de changer le mode de mesure de lumière en fonction des situations. Pour comprendre ça, on vous ramène aux formations sur les bases dont on vous a parlé. Au début, j'ai aussi beaucoup abusé d'un style de photo en particulier, c'est les photos avec de la désaturation partielle, c'est-à-dire où on garde un objet, une seule couleur de visible dans l'image et où tout le reste devient désaturé, donc complètement gris, et où en fait on a du noir et blanc avec une seule couleur qui ressort quelque part dans l'image. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est très souvent utilisée par les débutants, les personnes qui commencent en photo et qui commencent notamment le traitement, puisque c'est quelque chose de vraiment différent et qui se voit tout de suite à l'œil.
Le problème, c'est que du coup, comme c'est utilisé par les débutants et quasiment jamais par les professionnels, eh bien ça a un look un petit peu cheap, un petit peu justement débutant, personne qui maîtrise un petit peu moins. Donc c'est quand même mieux d'éviter d'utiliser ce type de solution et de vraiment profiter de la photo en noir et blanc si elle vaut le coup d'être en noir et blanc, ou alors de la garder en couleur si elle vaut le coup d'être en couleur. Et si c'était juste un cache-misère parce qu'en couleur comme en noir et blanc ça valait pas le coup, eh bien c'est que votre photo, il vaut peut-être mieux ne pas la diffuser ou ne pas la garder et essayer de changer quelque chose d'autre, le cadrage, les réglages, pour justement donner un aspect technique plus inventif, plus créatif. Si vous voulez plus de conseils photo-vidéo ou des conseils sur le matériel photo-vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Pour autant, on ne veut pas vous dire que le traitement photo c'est une erreur, au contraire c'est très utile et c'est pas du tout de la triche. On a fait une vidéo sur le sujet, on vous invite à aller la voir si vous voulez comprendre plus en détail pourquoi ce n'est pas de la triche. Mais quand vous commencez, ne vous dites pas je veux pas traiter mes photos, c'est de la triche, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, la vraie photo c'est uniquement à la prise de vue, puisque ce n'était déjà pas le cas en argentique et c'est encore moins le cas actuellement en numérique. Ce qu'on vous conseille, c'est d'apprendre à traiter vos photos au minimum pour corriger les défauts qu'il y a à la prise de vue, puisqu'il y a toujours des petits détails qui peuvent être rattrapés au traitement pour encore améliorer la photo, sans pour autant passer sur une photo où le traitement fait absolument tout dans la qualité de l'image. Et si ce que vous aimez, c'est les photos où le traitement fait absolument tout, aucun souci, c'est aussi un autre style de prise de vue, simplement il faut que ça vous convienne. Un autre point très important quand on débute en photo et où souvent on se dit que c'est pas indispensable, eh bien c'est de suivre les règles de composition, de cadrage, de réglage, etc. En photo, il y a différentes règles pour aider les personnes à bien cadrer une image, pour aider les personnes à faire les bons réglages techniques pour être sûr que l'image n'ait pas de problème au niveau du flou, également au niveau de l'exposition. Et souvent, quand on débute, on a envie de briser ces règles pour faire des choses innovantes, des choses qui changent, et où justement on puisse sortir des limites qu'on a l'impression de nous fixer. Alors comme la photo en soi c'est un domaine artistique, il n'y a aucune règle figée, on peut tout à fait casser toutes les règles, et les règles sont faites pour être cassées lorsque l'on maîtrise justement toutes celles-ci. Mais au début, c'est quand même important d'apprendre à maîtriser ces règles-là, apprendre les points clés justement du cadrage, de la composition, de l'exposition, etc. pour que quand on décide de briser les règles, on sache pourquoi on les brise et que ce ne soit pas de la chance pour obtenir des belles images, mais que ce soit vraiment quelque chose de contrôlé et de volontaire. Donc quand on débute, c'est bien d'être patient, de suivre les règles, et puis plus tard, quand on les maîtrisera parfaitement, on pourra tout à fait s'en séparer et faire des choses complètement différentes et innovantes. Un petit point assez simple mais très utile quand vous débutez, faites attention au recadrage. Quand on prend surtout des photos, c'est aussi le cas en vidéo mais on a moins tendance à le faire, on va souvent recadrer pas mal au début quand on a raté le cadrage ou qu'on l'a pris de vraiment trop loin, et ça va avoir tendance à créer plusieurs problèmes. Déjà, on risque de pixeliser l'image, puisque si on fait des grands tirages, on va commencer à voir les pixels si on recadre trop. Également, on a du bruit qui risque d'apparaître beaucoup plus dans l'image, puisque quand on recadre dans l'image, le bruit devient plus visible. Et puis surtout, ça ne nous apprend pas à cadrer dès la prise de vue. Donc c'est bien au début d'éviter au maximum de recadrer. On peut recadrer un petit peu, mais si on ne veut pas avoir la tendance de toujours trop recadrer par la suite, c'est bien au départ de s'obliger à cadrer au maximum comme il faut dès le départ. La plus grosse différence entre les photos que vous pourrez faire lorsque vous débutez et les photos que vous ferez lorsque vous serez un expert de la photo, si vous le devenez un jour, ou de la vidéo, ce n'est pas forcément la qualité des images. Peut-être que dans votre première année de prise de vue, vous aurez quelques photos vraiment incroyables que vous garderez toute votre vie et que vous mettrez en avant absolument partout. Mais c'est le nombre de ce type de photos que vous aurez, puisqu'avec de la chance, vous en aurez peut-être quelques-unes au départ pendant vos premières prises de vue, mais avec le temps, l'apprentissage de la technique, le développement de votre aspect créatif en photo comme en vidéo, eh bien le nombre de ces photos réussies sera beaucoup plus grand, vous ferez beaucoup moins de ratés et ce sera beaucoup plus facile pour vous de trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc vous n'aurez peut-être pas de meilleures photos que celles que vous avez prises au début parce que vous avez eu un énorme coup de chance, mais vous en aurez beaucoup plus du même style. Pour finir, on voudrait parler d'un point qui est souvent négligé dans les vidéos comme celle-ci où on parle de techniques pour les débutants, et c'est la différence entre la photo souvenir et la photo artistique. Lorsque votre but c'est d'avoir un résultat qui soit esthétique, les conseils qu'on vient de vous donner sont très importants et il faut essayer de les appliquer quand vous débutez.
Par exemple, si ce que vous aimez faire, c'est des photos de fleurs et que vous êtes en forêt, eh bien allez-y, appliquez les conseils qu'on vous a donnés. Si vous vous ratez, que vous faites des photos qui ne fonctionnent pas parce que la technique ne fonctionne pas, ou alors parce que le cadrage n'est pas bon, etc., c'est pas grave, vous pourrez en refaire. Et il vaudra mieux justement essayer d'apprendre plutôt que de simplement avoir la fleur mais qu'elle soit pas parfaite. Alors que, à l'inverse, si votre but c'est de faire de la photo souvenir, c'est simplement de garder un instant, par exemple vous voulez photographier vos enfants pendant qu'ils jouent et qu'ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant pour vous, ce moment-là il risque d'être très très court et ce serait bête de le rater parce que vous essayez de faire vos réglages ou d'avoir un cadrage particulièrement esthétique. Il vaudra mieux accepter d'être en automatique, qu'il y ait peut-être un petit peu de flou dans l'image, que le cadrage ne soit pas parfait, mais qu'il garde bien le souvenir de cet instant. Et il faut bien différencier les deux. Dans certains moments, on veut de la photo souvenir, donc on va prioriser l'instant et tant pis si on ne respecte pas ce dont on vient de vous parler dans cette vidéo. Par contre, quand ce qu'on recherche c'est de l'esthétique, quelque chose de plus artistique, là on vous conseille d'appliquer les conseils dont on vous a parlé dans cette vidéo. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt.